Bonjour, nous sommes en direct du Salon du Livre. Nous continuons sur le ministère d'Outre-mer avec nos écrivains, nos écrivaines. Et nous sommes passés à l'édition Jazor qu'on vous avait présentée l'année dernière. Et nous sommes avec Annick Sylvestre qui va nous parler de l'ensemble de ses œuvres. Certaines œuvres aussi sur Jazor Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Annick Sylvestre, donc depuis près d'une dizaine d'années, il me semble, un peu plus. J'ai publié avec Régine Jazor un certain nombre d'ouvrages pour la jeunesse et deux ouvrages pour de littérature générale pour adultes. Voilà, donc deux romans. Alors, pourquoi la jeunesse? Parce que, d'une part, je me disais qu'il était peut-être temps qu'on essaie de non pas de revisiter les contes, c'est pas tellement mon souci, mais plutôt de conserver des attributs de notre mythologie créole et de les présenter à des enfants qui sont des enfants d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu ça qui est l'origine de cette production. Alors le cheval trois pattes, oui, qui est une façon qui m'a été racontée, je vais dire carrément, par mon père. Donc elle n'est peut-être pas la version originale, mais c'est celle-ci. Et puis une maman Maskilili, qui est un clin d'œil à la mythologie guyanaise. Parce que les Maskilili, ce sont des personnages de la mythologie guyanaise et qui ont une particularité qui est celle d'avoir les pieds qui marchent en arrière. C'est-à-dire le corps est en avant, mais les pieds sont en arrière. Voilà. Donc j'avais trouvé ça assez rigolo comme histoire. Et l'origine de cette histoire, c'est donc ça. Mais en mettant ce personnage, donc la maman Maskilili, dans une situation actuelle, puisque c'est une maman, comme toutes les mamans d'aujourd'hui, qui craint pour son petit garçon qui est malade et qui va donc dans la forêt à la recherche de la potion magique qui va l'aider à guérir son bébé. Voilà. Il y a autre chose qui me semble important. Voilà. C'est donc cet ouvrage-là qui est un recueil de poésie choisi par moi et une autre amie qui est Huguette Bellemare, en fait, qui est une tentative de démontrer que la poésie de Césaire n'est pas si inaccessible que ça et que les enfants aussi peuvent et la lire et la dire. Donc, ce sont des morceaux choisis. Et l'originalité de cet ouvrage est qu'il est illustré par une peintre de chez nous, qui est Patricia Donatien, qui est très connue, en particulier dans la Caraïbe, et qui, voilà. Alors, je dois ajouter aussi que monsieur qui est à côté de nous a illustré donc cet ouvrage-là, et qu'il faudra, je pense que vous allez passer par chez lui tout à l'heure, et que voilà, voilà. Quand on fait l'édition Jazor, on passe voir tout le monde. Voilà. Alors, c'est ça. Et celui-là, donc, c'est le premier roman que j'ai publié. Voilà. Il y en a un autre que nous n'avons pas encore, qui est Que dansent les femmes châtaignes, qui est le second roman. Voilà. Alors peut-être un dernier clin d'œil à cet ouvrage-là, qui est Cannelle et vanille, qui est un clin d'œil là à La Réunion, et qui est comment on va dire ça, une correspondance entre deux mamies, l'une réunionnaise, l'une martiniquaise, à travers le petit garçon, le petit-fils. Et donc c'est un échange des cultures, des coutumes des deux pays entre les mamies. Mise en relation à travers un petit bout. Absolument, voilà. Donc c'est ça, c'est ma proposition d'écriture. Vous avez fait combien d'ouvrages? Alors il y a une dizaine d'ouvrages pour enfants D'accord. et deux ouvrages donc avec Jazor. Et puis il y en a peut-être une demi-douzaine chez les éditeurs, on va dire. Voilà. Quelle est votre sensation aujourd'hui par rapport à ce salon? Alors moi ce que je trouve aujourd'hui, en ce qui concerne le salon, le stand des Outre-mer, je le trouve très excentré. Très excentré. De plus, on est en face de la porte et je n'ai presque plus de voix. C'était différent. Ah, je Encore. n'ai presque plus de voix. Alors c'est très bien parce que la neige tombe apparemment, mais bon, ça ne suffit pas. Non, Donc ça suffit pas. voilà. Quel est le retour que vous avez des lecteurs? Alors pour le moment,
les lecteurs que nous avons en Martinique, ce sont des ouvrages qui sont très bien reçus. L'ouvrage sur Aimé Césaire, évidemment, Évidemment. a été très bien reçu. Absolument. Et donc, il est pratiquement dans les mains de tous les enfants de Fort-de-France en particulier, puisque la ville de Fort-de-France a tenu comment dire ça, à faire une grande distribution de cet ouvrage auprès des enfants. D'accord. Voilà. Mais Accessible à sinon, l'école. je crois comprendre que chez Jazor, ces deux-là sont très bien reçus parce que cette histoire est une histoire Trois pattes, oui. voilà, qui est un peu connue, mais qui est, comment dire ça, interprétée déjà par plusieurs auteurs. D'accord. Voilà, donc ce sont des regards différents sur le cheval trois pattes. On doit dire merci à votre père. Du coup. Ah oui, mais je le remercie tous les jours. Oui, oui, absolument.